Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Quels sont les types de voitures en circulation? Comme vous pouvez le constater, il existe différents segments dans lesquels certaines voitures sont classées. Par PR et Communication 28 août 2019, nous vous présentons les caractéristiques des différents types de voitures disponibles sur le marché, afin de vous donner une image assez complète de la situation et de vous permettre de trouver les modèles qui correspondent le mieux à vos goûts. Voitures utilitaires. Commençons par les voitures de taille moyenne, plus compactes. Les petites voitures sont peut-être les plus populaires de toutes et sont appréciées par la plupart des clients pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, nous citerons évidemment le prix et la capacité à se déplacer au mieux dans n'importe quelle ville. Il s'agit de véhicules de faible cylindrée qui, au cours des dernières années, se sont dotés d'un équipement important permettant un grand confort. Le tout à un prix qui, aujourd'hui encore, reste très modéré. Berline. Nous poursuivons notre différenciation entre les types de voitures avec les berlines. Il s'agit de voitures entièrement fermées, homologuées pour le transport de 4 ou 5 passagers. Elles se composent de 3 volumes, correspondant au compartiment moteur, à l'habitacle intérieur et au compartiment à bagages arrière. Les 3 parties sont distinctes et séparées et sont facilement compréhensibles pour quiconque les regarde. Le coût d'une berline est en moyenne plus élevé que celui d'une voiture à ayons, notamment en raison d'un équipement de série plus important et de l'inclusion de davantage de dispositifs de sécurité. Ces caractéristiques permettent également à ce type de voiture d'être utilisé pour des déplacements hors de la ville à partir d'une certaine taille. Break. Les brakes, également connus sous le nom italien de familiari, ne manquent pas. Dans la plupart des cas, ces voitures dérivent directement des versions berlines et reprennent leur forme dans les parties avant et centrales. La véritable différence réside dans le coffre arrière, qui est relié à l'habitacle et dont les dimensions sont beaucoup plus importantes. Pour permettre le transport de plus de marchandises et de bagages. Ces voitures peuvent également vous servir pour de longs trajets, mais leur longueur peut vous poser quelques difficultés pour vous garer en ville. Monospace. Si vous avez besoin d'un espace immense et que vous disposez évidemment des ressources financières correspondantes, vous pouvez vous tourner vers un monospace. Il s'agit d'une voiture à 4 portes dont le coffre est très haut et l'habitacle immensément spacieux. Connue également sous le nom de monospace, elle convient aux longs trajets et aux familles nombreuses et présente certaines similitudes avec les SUV. Dans la plupart des cas, cette voiture est homologuée pour cette place et dispose d'une boîte de vitesse automatique et d'un siège conducteur très confortable et ergonomique. SUV. À première vue, un SUV ne semble pas très différent d'un break ou d'un monospace. En revanche, il ressemble davantage à un véhicule tout-terrain, grâce à ses 4 roues motrices, ses déflecteurs et sa hauteur élevée. En outre, le véhicule est doté d'une carrosserie porteuse, ce qui le rend apte à circuler sur l'asphalte, et pas seulement sur des terrains accidentés. Les vitesses de ces véhicules sont plutôt basses, mais il ne manque pas de modèles aux performances étonnantes et à l'équipement de série qui n'a rien à envier aux voitures d'un luxe débridé. Cabriolet. Le cabriolet est également connu sous les noms de cabriolet et de décapotable. Il correspond à une véritable berline dotée d'un fascinant toit ouvrant escamotable, qui peut être en plastique, en métal ou même en toile. Il est homologué pour 4 places et se distingue en cela du Spider Roadster, qui ne peut accueillir que 2 personnes. Il faut ajouter à cela que les cabriolets sont équipés de vitres latérales avec montant à l'avant et à l'arrière, avec la possibilité de fermer chaque voiture et de la transformer en une véritable berline comme tant d'autres. Coupé. Nous terminons notre bref aperçu des différents types de voitures en nous penchant sur le segment des coupés. Il s'agit de voitures ayant une certaine connotation sportive, avec 4 places au total et 2 places à l'arrière avec des espaces un peu étroits et un confort inférieur. Ce n'est pas un hasard si l'habitacle est décrit comme une configuration 2+2, les passagers arrière ne pouvant correspondre qu'à des enfants ou à des personnes de petite taille. Si vous recherchez un maximum de sportivité, vous pouvez acheter des modèles de ce type qui peuvent être équipés d'un toit ouvrant et se transformer en cabriolet. Comme vous pouvez le constater, vous avez l'embarras du choix lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture. Vous devez comparer les prérogatives de chaque véhicule et trouver celui qui vous semble le plus adapté à vos besoins. Bien entendu, vous devez toujours garder un œil sur le prix catalogue et choisir des modèles que vous pouvez vous permettre. Publié dans Guide d'achat type de voiture.